Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, chers collègues. Nous faisons face, chacun l'a dit, chacun l'a répété, à une situation sanitaire inédite, dramatique, inquiétante pour les jours, pour les semaines qui viennent. Et face à cette adversité, il nous faut assumer notre responsabilité. Quand des malades se meurent, quand les hôpitaux craquent, quand les libertés sont reniées compte tenu de la situation à laquelle il faut que nous portions des contraintes pour limiter la propagation du virus, il faut d'abord une responsabilité du Parlement et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons aussi que le débat puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. La responsabilité du Parlement, même si je peux entendre que des déclarations, d'où qu'elles viennent, puissent choquer les uns et les autres, qu'éventuellement on puisse être choqué en surjouant le choc que ces déclarations pourraient provoquer. Le rôle du Parlement, c'est de légiférer. Et s'il est vrai que dans une démocratie, il y a la séparation des pouvoirs, moi je me demande pourquoi le Parlement s'arrête de légiférer parce qu'il y aurait des déclarations de l'exécutif qui déplairaient. J'ai même le souvenir, dans des quinquennats récents, de déclarations émanant de présidents de la République, il y a un quinquennat ou il y a deux quinquennats, qui avaient pu choquer au sein des oppositions, au sein de leur propre majorité, sans que pour autant le Parlement ne cesse de légiférer. Donc notre première responsabilité, c'est de faire la loi. Nous faisons face à une situation sanitaire exceptionnelle, nous sommes saisis d'un texte de loi et nous devons donc l'examiner. La deuxième responsabilité, c'est la responsabilité en effet des personnes qui ne sont pas vaccinées. Parce que je veux rappeler ici, à force d'avoir entendu depuis des jours et depuis des semaines et lors des débats, pas seulement sur le pass vaccinal, mais aussi sur le pass sanitaire, au mois de novembre, au mois de juillet, que le vaccin est notre seule arme, parce que le vaccin limite les formes graves et parce que le vaccin limite la propagation. La seule solution pour en sortir, c'est ce vaccin. Or, aujourd'hui, ce sont bien les personnes non vaccinées qui garnissent les services de réanimation et qui conduisent à des déprogrammations. Ne divisons pas plus encore la société si demain des familles se retrouvent dans des situations où, quand ils ont besoin d'être admis à l'hôpital, ils ne peuvent pas le faire parce que des non-vaccinés occupent des lits, leur situation ayant pu être évitable. La troisième responsabilité, c'est celle des élus de la majorité et celle des oppositions. Et moi, je veux saluer les oppositions qui, tout à l'heure, ont accepté, chacune avec leur cheminement, de reprendre ce débat. Nous avons abouti hier à des dispositifs consensuels que nous avons pu adopter ensemble grâce à notre collègue Untermeyer. Nous avons pu le faire en commission grâce à notre collègue Larrivé. Et c'est bien dans ces conditions qu'il faut que nous parvenions à travailler. Alors j'entends bien, bruissait tout à l'heure dans les couloirs de l'Assemblée nationale un air de 49.3. Mais on ne va quand même pas attendre un 49.3 pour voter une loi qu'il nous faut urgemment, alors même que nous disposons d'une majorité, même au-delà d'une majorité, puisqu'un certain nombre de groupes ont annoncé qu'ils soutiendraient cette loi. Je peux comprendre éventuellement que ça puisse arranger d'aucuns d'en passer par une procédure constitutionnelle qui masquerait certains doubles jeux ou certains doubles discours, ou un certain nombre de directives et d'annonces indiquant qu'on va soutenir une loi conduisent finalement à d'autres formes de polémiques dans les hémicycles. Mais il nous faut assumer, quand on a annoncé qu'on soutient un texte, je pense qu'il faut le soutenir jusqu'au bout et ne pas essayer de dissimuler les divergences ou les divisions qui peuvent avoir lieu à l'intérieur d'un groupe parlementaire. Enfin, je voudrais terminer en disant au fond que contraindre n'empêche pas de convaincre. Et contraindre ou emmerder, selon le registre dans lequel on se place, c'est une notion qu'il nous faut assumer, tant il est vrai que l'incitation ne suffit pas et que l'efficacité de la contrainte a prouvé qu'elle était au rendez-vous dans la mesure où grand nombre de Françaises et de Français, depuis que nous posons des mesures sur le pass sanitaire ou le pass vaccinal, ont choisi le chemin de la vaccination. Mais au fond, contraindre n'empêche pas de continuer à convaincre.
et chez les personnes qui sont non vaccinées. Je veux faire la différence entre les antivax, qui peuvent être violents, menaçants, qui peuvent remettre en cause fondamentalement ce qui fait le commun de notre société, et un certain nombre de personnes, femmes et hommes en France, qui sont encore hésitants sur la vaccination. Et notre responsabilité, dans le travail collectif que nous sommes amenés à conduire dans les heures qui viennent, ce sera aussi, en assumant la contrainte que nous faisons porter sur eux, de leur tendre la main pour les convaincre de faire ce pas, de participer à une protection collective.